Mesdames et messieurs, mes chers exploreurs, après plusieurs semaines de recherche et de dur labeur, j'ai l'honneur de vous annoncer que j'ai trouvé la meilleure poutine de Montréal. Bon bah là j'ai rejoint le père Jim et on est dans une sacrée file. Je vous montre pas pour respecter un peu tout le monde autour, tu vois. Ils ont pas forcément envie d'être sur ma chaîne. Mais je vous le dis, il y a une grande file. Ouais. Mais si je reviens aujourd'hui, c'est parce que je l'ai testé hier. Et vous êtes tous un peu comme à chercher la meilleure poutine à Montréal, etc. Et t'as vu, le portrait il me détecte comme enfant bas âge. Parce que t'as une tête de bébé, ça. Je suis mort. Toi, moi. Qui a la tête de bébé? Ouais, parce que mon appareil, tu sais, c'est comme sur ton portable. Ouais. Quand tu mets un truc, ça te dit nourriture ou je sais pas quoi. Bah là, il me détecte en mode enfant de bas âge. Nice. Vraiment nice, bro. Je suis plus jeune que je pensais. Bah ouais, je vais essayer de vous montrer à l'intérieur comment c'est fait. Et je vous expliquerai pourquoi pour moi c'est la meilleure à Montréal, tout simplement. Et que les autres sont un peu surcotés à mon goût. Donc regardez, le commissariat elle est juste devant. Parce que c'est vraiment une poutine pour laquelle tout le monde se bat, vous voyez. Et il faut contrôler tout ça. Tout le monde se bat pour avoir cette poutine. C'est pour ça qu'ils ont installé un commissariat derrière. Et une caserne de pompiers encore plus derrière. Comme ça ils peuvent contrôler, tu vois. Il n'y aura pas de débordement pour la poutine. Et juste en face vous avez la banquise. Et pour moi, la poule mouillée gagne. C'est un peu surcoté la banquise. Je sais pas ce que t'en penses, Jimmy. La banquise c'est pas mal, mais c'est vrai que la poule mouillée, ils sont pas mal généreux et c'est toujours une qualité stable. Ouais, c'est constant. La constance. Comment tu fais la constance? Et genre avec la file qu'ils ont et tout, c'est incroyable, ils gardent toujours une bonne humeur ici, ils m'impressionnent. Bonjour, merci. Je vais te prendre une petite poutine sans porc s'il te plaît. Non, une petite poutine. Non, pas piquante, sans porc. Merci beaucoup. Merci. Allez, je vais te prendre une petite poutine piquante et sans porc aussi s'il te plaît. Ouais. C'est tout. Ça va être tout? Ça sera tout, merci. Donc c'est 13,50 s'il vous plaît. Oui, ça sera par carte s'il te plaît. Allez-y. Bon ben on est sorti de ma poule mouillée avec tonton Jimmy. Et maintenant on va se poser en parc. On va se poser en face au parc La Fontaine. T'as vu comment je trébuche sur les mots en ce moment, Jimmy? Qu'est-ce qui m'arrive? Que m'arrive-t-il? Parce que t'as depuis hier. Ah oui, donc comme vous voyez, c'est pas leur spécialité de base. Leur spécialité numéro 1 à ma poule mouillée, c'est le poulet vraiment. C'est le poulet. Et malgré tout, eh ben, les frites et la sauce et le fromage, ah bah faut que je vous explique la poutine si vous ne connaissez pas et que c'est la première fois que vous regardez une vidéo sur la poutine. Donc quand je m'installe, je vous explique tout ça, d'accord? Allez, on se retrouve au parc. Alors dans ce parc, le plus gros combat, c'est de trouver un banc libre. C'est une grande bataille. Et Jimmy et moi, nous sommes prêts et parés pour cette mission. Ah, deuxième combat, c'est que les mouettes ne volent pas votre nourriture. Et ça, c'est mon plus grand combat, encore plus que les tables. Personnellement, ça m'est jamais arrivé. Et bah moi, elle tournait autour de mon plat la dernière fois. Elle voulait me prendre ma poutine de la banquise. Et en fait, c'était son cousin. C'était du poulet. Je lui disais, c'est ta cousine, petite mouette, ne mange pas ça. Tu vas comme faire du cannibalisme. En quelque sorte. En quelque sorte, on peut dire que c'est ça. Si une mouette mange du poulet, vous pensez pas que c'est du cannibalisme, vous? Enfin, moi, je pense un peu, hein. T'en penses quoi, Jimmy? C'est une question... À 1000 francs? C'est profond. C'est une question existentielle, quand même. Et tu sais, au fait, je vais te dire un truc, je sais pas si t'es au courant, mais dans les parcs, pas toujours, mais souvent, tu peux même capter la Wi-Fi dans les parcs ici.
Ah ouais. Tu peux même te poser que ton ordi est travaillé genre Dans les parcs. Dans un parc. Ah, c'est bon à savoir ça. Ouais. Ça veut dire dans les parcs ici à Montréal, des fois tu captes la Wi-Fi. Ouais. Comme la jeune fille, c'est quoi? Le Wi-Fi. Ouais, c'est génial. Tu peux bosser. Merci pour l'info, Jimmy. Ok les amis, donc on s'est posé au parc La Fontaine, comme je vous l'ai dit, avec cette belle vue sur le petit lac derrière nous. Et là, on va déballer ce qu'il y a dans ce contenu-là. Ma poule mouillée. C'est parti. Bismillah. Le Coca Zéro. Le deuxième Coca Zéro. Oui, je sais, je bois beaucoup de Coca Zéro. Zéro goût. Hey, max de goût. Avec moins de sucre. Les fourchettes. Oh. Par contre, est-ce qu'on a les mouchoirs, Jimmy? T'as les mouchoirs, Jimmy? Ouais. Ok. Et ce qu'on attend, bien sûr, la poutine de famille. La poutine de famille. Vous pouvez demander avec poulet, sans poulet, juste une poutine standard aussi. Voilà, là on a pris au poulet pour vous montrer. Bon, ça c'est le format petit. Yeah. Alors, on va attaquer cette poutine maintenant, enfin. Le moment tant attendu. Et pourquoi c'est la meilleure, je vous le disais. Et bah, en plus que moi j'ai pris poulet, perso, il est ultra bon. Comme vous avez vu, il est braisé, tout ça. Et bah, les frites sont pas trop cuites, contrairement à certains concurrents. Elles sont juste comme il faut, un peu blanches et tout. Et le fromage squish squish en grains, c'est un fromage portugais qui s'appelle le sao, je sais plus quoi. J'ai oublié le nom du fromage portugais, mais c'est extraordinaire. Et comme quoi, t'es pas obligé d'être canadien pour faire de la bonne poutine en fait. C'est un peu comme le couscous chez nous, il y a une bataille pour savoir où se trouve le meilleur couscous. D'ailleurs, bravo au Sénégal qui a remporté le titre. On est fair play. Bismillah. Petit questionnaire, Jimmy. De quoi est faite la poutine? De frites, de fromage. Et après, ça peut être revisité à 1000 manières différentes. Comme vous pouvez en trouver à la banquise ou à peu près partout. Ça peut être revisité, il peut y avoir des légumes, de l'avocat donc, des oignons. Il y a aussi des petits oignons frais à l'intérieur. Et là, notamment, on peut mettre du poulet. Certains le prendront avec d'autres viandes. Voilà. Et puis, vous avez une quantité infinie de choix en fait. Et merci Jimmy pour les détails. Mais Ouais. je me posais une question existentielle. Ouais. Est-ce que Poutine il le prend bien qu'il y ait un plat à son nom? Qu'on le sais mange rien. d'une manière? Comment il le... J'en sais rien. Ça n'a aucun lien, hein. Je vous rassure. Même à la création, ils n'avaient aucun lien avec lui vraiment, mais je sais pas d'où sort ce nom en fait. En fait, honnêtement, la première fois que j'ai entendu ce nom déjà, je me suis demandé ce que c'était. Mais par expérience aussi, beaucoup de personnes qui viennent ici les premières fois sont assez réticentes, surtout quand elles viennent de France. Mais au bout d'une ou deux fois, en plus, elles valident. Elles finissent toujours par valider la poutine. Excellent plat d'hiver. Excellent plat d'hiver. Ouais, en hiver ça passe crème. Et même C'est celle-là, calorique et ça fait vraiment bah, tu du sais bien. celle-là de ma poule mouillée. Ouais. Et bah, elle est pas, elle te gaffe pas en fait, elle est très propre. Ouais, Les frites elles sont comme je t'ai dit à peine cuites. c'est ça. Ça passe crème. La sauce est pas trop lourde contrairement à certaines. Et c'est ça que j'aime dans cette poutine là. Ouais. Bon bah on a fini cette poutine des familles avec Papa Jimmy. C'était vraiment bon. C'était vraiment bon. Après voilà, j'ai préféré celle d'hier soir quand même. Hein. On avait plus faim. On a plus faim, hein, c'est ça? Ouais. À la chaleur. On la avait poutine. tellement faim hier soir, vous savez même pas. Et donc là, on se balade dans les belles rues autour de ce parc La Fontaine. Donc on est dans le quartier du Plateau, on peut dire. C'est le Plateau là? Plateau. Ouais. Plateau, c'est le quartier le plus Frenchy de Montréal. Ouais. Et un peu plus bas, il y a des sacrées baraques encore. Tu te rappelles? Juste en Juste bas là, là. Ouais. Donc on va vous montrer un peu tout ça. Histoire de pas faire un vlog courte dimension, ce qui changerait pour moi. 20 minutes. 20 minutes minimum avec nous, vous le savez. Vous le savez. Là, ce qu'on fait avec Jimmy, surtout, c'est une balade digestive sur l'avenue Sherbrooke Exactement. avec des belles vues, des très belles vues. Pas sur ça, hein, sur ça. C'est de ça que je veux niaiser. Regarde la plaque. Incroyable, c'est un signe. La tête de Wang, c'est un signe. Nour.
Je rigole, c'est la mienne, c'est pour ça. Mais ouais, je l'ai acheté ici récemment. Et donc après avec Jimmy, on s'est parqué là. Et ici, ce qu'il faut savoir à Montréal, c'est que vous pouvez personnaliser vos plaques. Non, je rigole, je vous niaise encore une fois. Double niaise, je t'ai menti. Regardez, là je marche et je vois un petit café super original, genre la maison des cyclistes. Vu qu'il y a une piste cyclable juste à côté, c'est super smart, je trouve. T'es là, t'es en vélo, et tu dis « Ah, j'ai envie d'un petit café ». Et c'est ce qu'on va faire, sauf que nous on est en BM double pied. C'est pas la même chose. Bonjour. Les amis, encore une fois on change nos plans. On se met le petit match là de Lyon qui est en train de battre City 1-0. C'est incroyable, bravo Lyon, même si je vous ai pas toujours à cœur, parce que je suis parisien. Mais Jimmy il est lyonnais en face de moi. Quart finale Ligue des Champions. Ouais, club français, ça fait grave plaisir. Ça fait grave plaisir. Regardez la petite installation, c'est pas beau ça? Y a pas du génie dans la tête à Nono? Comme hier, on s'est créé une petite lampe de famille. Et là, on se crée une petite télé de famille avec une belle vue quand même, les petites fleurs et tout ça. Ça. Tu penses que vous allez gagner, Jim? Sûr. T'es sûr? 1-0. Ça veut dire deux clubs français en demi-finale pour toi? Je m'en fous du moment qu'il y a Lyon. Oh le gamin! T'as vu comment vous êtes? C'est ça votre problème les Lyonnais. C'est ça votre problème à vous les Lyonnais là. Olas et compagnie. Incroyable, vous êtes incroyable. Chapeau Lyon. Deux équipes françaises en demi-finale, enfin, et pas des moindres. PSG Lyon. Et Jimmy, qu'est-ce que je t'ai dit avant qu'il rentre à Adélaïde? J'avoue, c'était prédit. Je lui ai dit, lui, il va faire du bien. J'ai regardé Jimmy, je lui ai dit, lui, il va faire du bien. Hier en story Instagram, je dis, qu'est-ce que j'ai dit sur Bayern? J'ai dit, bon, bah, je vais aller regarder le match du Bayern là, en train de détruire Barcelone avant même le match. Résultat, 8-2. L'expérience de football. L'expérience de football. Bah ouais, t'as de l'expérience, mais est-ce que t'es journaliste sportif? Non, bah fermez là. Ouais. Et c'est encore ton expérience. Bon bah voilà, fin du match. Maintenant on reprend ce petit vlog rock'n'roll. Et tiens, on va parler un peu de Jimmy. Jimmy, ça fait 2 ans que t'es au Canada, c'est ça? 2 ans, ouais. Ouais. On va lui poser quelques questions pour savoir, après 2 ans, c'est quoi son ressenti ici à Montréal, etc. Donc voilà, le petit Jim, il est là, posé, le Lyonnais, il est content, ils ont gagné là. Je peux parler maintenant. Maintenant tu peux parler. On peut parler. Qu'est-ce que tu voulais savoir? Alors je voulais savoir, après 2 ans donc à Montréal, comment tu te sens? C'est quoi tes avis un peu sur cette ville? Est-ce que tu devrais vivre là, faire une vie ici? Nous, à la base, on est vraiment venu faire une expérience, Ouais. mais définitivement, c'est une ville qu'on a vraiment dans notre cœur. Ouais. C'est une très bonne ville. On y trouve du travail, on s'y sent bien. Il y a beaucoup de verdure, on peut faire pas mal de choses. Il y a pas mal de choses à faire, pas beaucoup de stress au quotidien. C'est vraiment un coup de cœur. Cette ville nous plaît beaucoup, ouais. Et puis après, bon, ça pourrait aller bien plus loin le sujet, mais globalement, c'est vraiment un très bon feeling qu'on a eu dès les premières fois on est allé dans cette ville. C'est une ville tolérante par rapport à tout et tout ça, c'est ça qui est beau quoi. C'est ça, c'est pour ça que je dis que le sujet peut être vraiment très très large. Et pour rester sur le thème de la poutine, il y a des bonnes poutines. Non, je rigole. Bon bah voilà, en gros, l'expérience d'un Français qui est là depuis 2 ans à Montréal, c'est un peu ça quoi. Il se sent bien ici. Et beaucoup de positifs. Tu devrais t'installer là, tu me disais vraiment. Pour l'instant, oui. Ouais, pour l'instant, tu es convaincu. Après, rien n'est figé. Voilà, bien sûr, nous, on se laisse une porte de sortie, entre guillemets. Yeah. La possibilité de faire d'autres choses. Mais jusque-là, on est vraiment très, très satisfait. Et pour l'instant, on se voit y rester, ça, c'est sûr. Voilà. Les amis, finalement, j'ai décidé de rejoindre ma cousine Irinda et mon poteau Romardinho. Et le vlog n'est pas terminé comme vous voyez. On repart pour un deuxième tour de bouffe. Tout à l'heure c'était la poutine. Et là on retourne au Hero que vous avez vu dans mon autre vlog. T'es chaud, t'es chaud? Ah oui mon gars. T'es prêt pour manger là? C'est quoi là-bas? Bah c'est... chaud les gens. Ah il y a du people hein. Attendez, je vais vous montrer. Corona party, Corona rave party. En fait, ils doivent se passer le Corona entre eux, un truc comme ça. Eh, un DJ urbain, regardez. Ah,
il y a qu'ici, tu vois ça. Bah ouais, il y a qu'à Montréal, tu vois des bikes à masse. DJ Hood. DJ Hood. Aïe. Ouh, le retour. Là, je vais vous emmener à un endroit. Dites-moi en commentaire si ça ressemble pas trop à The Walking Dead. Genre, vous allez voir, on dirait pas The Walking Dead. Vous allez voir la ville, la route, comment elle est faite, le chemin de bois. Incroyable, incroyable. Première impression. Visuellement, c'est parfait. C'est parfait? On va goûter, on va voir. Ouais. Voilà, bon. Voilà, bon. Tu valides? Ah, complètement. Ouais, donc comme je vous disais, j'ai ramené ma cousine et Oumar donc au Heavy Hitter Burger, mon burger préféré, vous l'avez vu la dernière fois. Qu'est-ce que t'en penses, Irinda? Ben, écoute, j'ai tapé dans les patates, des trucs de patates douces là. Tapé dans les patates. C'est très prometteur. C'est très C'est prometteur. vraiment bon. Bon app les amis. Hein. Bon app. Content de vous faire découvrir des adresses. Merci, merci vraiment, merci. Recule un peu. Recule, recule. Il aime trop bouger ce type, c'est incroyable. C'est vraiment nice. Voilà, bon. Ah là, là, ça met bien là. Bah. Oh. Et ah, il y a un truc comme chocolat noir aussi. Oui, je vais prendre ça aussi, s'il te plaît. Oui, merci. C'est gentil. La 10 prix. Merci. Merci. Ça sera tout, merci. Ouais. Il a payé, hein, Omar? Ouais, j'ai payé, moi. T'as payé? Mais c'est moi qui ai le micro, bro. Voilà, bon. Ah, c'est bon, frère. Ah, c'est doux, hein? Bravo. C'est doux d'air. Bon, là, on a la 10 prix. Vous voyez ça? Voilà. La caméra, elle a décidé de vous montrer ça nettement. Avec la belle vue sur Montréal derrière et sur ma cousine Irinda. Et bismillah, on va tester tout ça. Hein. Il y a même des trucs végétaliens, j'ai vu pour... Oh, mais ça... Regarde, quand je l'ai pris, ça s'est comme cassé d'un coup. C'est incroyablement fait. Comme si c'était... Ça compte partout. Genre freeze, tu sais. Nice. À Dubaï, j'avais mangé un truc similaire. Mais genre, il y avait de la fumée et tout. Tu sais, c'est des glaces qui se carbonisent, genre de froid. C'était incroyable. Avec l'azote liquide. Ouais, l'azote liquide, ouais. Mazout. T'es avec lui? Bon, Oumar frérot. Vas-y, mon gars. Vas-y Merci, frérot. merci pour cette soirée. Avec plaisir frérot, c'est toujours un plaisir. Oumar Digno. Cousine. On se revoit. Je sais pas ce qu'il y a ce samedi, mais c'est ultra vivant genre ce soir. Mais genre un max. Regardez, il y a plein de terrasses et tout, c'est incroyable. La rue animée que je suis en train de passer là, ce samedi soir, c'est la rue Crescent si vous voulez venir faire la fête ici. Comme vous voyez, c'est... Il y a un goût de hookah là. Il y a un goût de chicha là qui est vraiment pas mal. Qui m'a interpellé. Je suis pas un gros fumeur, 2-3 par an, mais j'aime bien l'odeur. C'est le genre de mec qui dit ça. Bref, on continue. Ça c'est le Ritz et il y a des belles merveilles qui sont garées devant. Juste cette vue là, c'est pas une tuerie, juste ça là. Ça c'est de la tuerie. Et oui. Yes, yes, grand oui, on valide.
Là, je vais vous montrer une croix qui est juste au sommet du Mont-Royal et il se trouve que c'est le cimetière du Mont-Royal. Et de base, il paraît que c'est un cimetière de First Nation, de Première Nation, si je ne me trompe pas dans l'histoire. Et certains diraient que ce cimetière serait hanté. Et il y a eu des lieux de culte qui sont allés là plusieurs fois à l'époque. Et donc maintenant, c'est ultra sécurisé. Le soir, tu peux pas y accéder comme ça, quoi. Pour éviter justement les sectes, les lieux de culte. Je vais vous montrer, il y a une grande croix géante comme ça. Bon, bah mes capos, je suis enfin rentré. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette journée encore une fois avec moi. Après la dégustation de la poutine, je sais que c'est parti un peu dans tous les sens, mais j'espère que ça vous a pas dérangé. Si c'est le cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à aller déguster cette fameuse poutine. Ciao!